Du soutien pour les personnes âgées. Une association vient d'être créée avec pour mission la prise en charge sanitaire de cette couche sociale au Burkina Faso. Également dans ce journal, la deuxième phase de la campagne spéciale d'alphabétisation. Objectif, former 60% des jeunes déscolarisés de plus de 15 ans au Burkina Faso. Et puis en Égypte, les chrétiens coptes de plus en plus en insécurité. Un évêque copte hausse le ton pour réclamer du gouvernement la protection. C'est le sommaire de cette édition de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. L'excellence des relations entre le Burkina Faso et le Japon évoquée hier à l'Assemblée nationale. C'était au cours de l'audience accordée par le chef du Parlement burkinabé à l'ambassadeur du pays du soleil levant au Burkina Faso. Le diplomate qui fait le point de la coopération économique et qui a dit également un mot sur les institutions internationales. Ses propos sont recueillis pour nous par Sougrinoma Ibrahim Digma. Votre président participe toutes les éditions de TICAD. Cela signifie que les relations entre les deux pays sont excellentes. De notre part, au mois d'août, Madame la vice-ministre parlementaire est venue ici pour discuter avec Son Excellence, Monsieur le Président, Blaise Compaoré, et puis plusieurs ministres. Donc les relations entre les deux pays au niveau des échanges de haute personnalité sont bien développées. Et puis on a parlé de la coopération économique et technique avec le président de l'Assemblée nationale dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'intégration économique de sous-région. À part ces trois domaines, dans le domaine aussi de la santé, dans le domaine de l'eau potable, on fait beaucoup de coopération avec d'autres pays. Une association pour la prise en charge sanitaire des personnes âgées au Burkina Faso et c'est l'offre de soins intégrés et globaux en faveur de cette couche sociale qui s'étoffe. L'ambition, c'est d'apporter l'assistance qu'il faut aux personnes du troisième âge pour qui le moindre effort est un poids et le moindre mal un souci. Le lancement des activités de cette structure s'est déroulé en présence de Lazare Pouya. La problématique de la prise en charge sanitaire des personnes du troisième âge se pose avec acuité au Burkina. L'inexistence d'une structure spécifiquement adaptée à leur prise en charge sanitaire et l'inaccessibilité des moyens économiques sont autant de problèmes que rencontrent les personnes âgées. Pourtant, des études ont démontré que de 1996 à 2009, la proportion des personnes âgées de 50 ans et plus est passée d'environ 6% à 10,30% de la population générale. Cette tranche de la population souffre régulièrement du diabète, de l'hypertension artérielle, du rhumatisme et de l'insuffisance rénale. À cela s'ajoute le VIH qui, selon les statistiques de l'INST, l'Institut national de statistique et de la démographie, en 2011, 14 000 personnes âgées de 50 ans et plus souffraient de la maladie. C'est donc pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes de prise en charge sanitaire de cette couche sociale que l'APEC-PA, l'association de prise en charge sanitaire des personnes âgées, a procédé ce matin au lancement officiel de ses activités. Des activités qui commencent par un atelier de formation de 22 pères éducateurs en technique d'animation et de communication et la mise en exécution du plan d'action triennal de lutte contre le VIH en faveur des personnes du troisième âge. Il y a le premier plan d'action de lutte contre le VIH-Sida chez les personnes âgées que nous allons mener dans les arrondissements numéro 1 et 2 de la ville de Ouagadougou. Nous allons également, à travers des émissions, soit radiodiffusées ou télévisées, mener des campagnes de sensibilisation sur les pathologies des personnes du troisième âge. Nous allons également organiser une porte ouverte sur les pathologies des personnes âgées à l'université de Ouagadougou. Une initiative saluée par le parrain Charles Bilak Kaboré, pour qui cette association est l'unique structure qui consacre ses activités en faveur des personnes âgées.
L'APEC-PA, créée en 2011, compte 250 membres et dont l'objectif principal est de contribuer à la mise en place d'une offre de soins intégrés et globaux en faveur des personnes âgées au Burkina. Éducation à présent, 3 mois pour former 60% des jeunes déscolarisés et non scolarisés de plus de 15 ans au Burkina Faso. C'est l'objectif visé par la deuxième phase de la campagne spéciale d'alphabétisation. Une deuxième étape qui se donne dans le programme entend également consolider les acquis engrangés par la première étape. Le coup d'envoi a été donné ce matin à Lumbila en présence de Eleonore Ouedraogo. Avec les opérateurs en alphabétisation, le ministre Amadou Diko rebelote avec la campagne d'alphabétisation spéciale des jeunes de plus de 15 ans. La deuxième phase de la campagne, tout en consolidant les acquis de la première, veut prendre en compte les conclusions des dernières journées de réflexion sur les nouveaux défis du ministère. Aussi se présente-t-elle sous le signe de la persévérance et de l'innovation. Nous avons un défi à atteindre, à relever d'ici 2015, où nous devons forcément être à 60% d'alphabétisés, dont 60% de femmes. Nous pensons que si, en tout cas, les opérateurs en alphabétisation qui sont là, qui nous accompagnent, qui nous ont toujours accompagnés, sont aussi engagés que nous, peut-être que nous dépasserons les 100 000. La formation des non-scolarisés et des déscolarisés précoces dans tous les villages du pays que vise la deuxième phase de la campagne devrait donner de meilleurs résultats que ceux des campagnes ordinaires. La campagne spéciale nous permet aujourd'hui d'aller vers la généralisation. En fait, que vous le savez, que c'est par région, par ceci ou cela que jusqu'à présent qu'on alphabétise. Donc nous comptons à terme que chaque village est son centre d'alphabétisation. La campagne spéciale d'alphabétisation s'étend sur 3 mois et se propose d'introduire l'apprentissage du français fondamental en plus des langues nationales dans la formation. Assurer un avenir meilleur aux populations affectées par la construction des mines, c'est également la préoccupation du ministère en charge de l'alphabétisation. Le projet Alphabétisation Formation en milieu minier, lancé hier à Gorom Gorom, allie éducation et production. Un projet pilote dont l'objectif est de permettre de s'autonomiser et de s'épanouir même après l'exploitation des mines. Maïmouna Traoré. Ces populations affectées par la construction de la mine de Sakane se sont toujours interrogées sur leur avenir de l'après-mine. Avec le lancement du projet Alphabétisation Production en milieu minier, elles trouvent une réponse à leur questionnement. Le projet allie alphabétisation, formation et production. Et l'État burkinabé s'engage à construire des centres de production, d'alphabétisation et de formation et à renforcer les capacités des centres d'éducation de base non formelle. Cette formation pourrait s'étendre à d'autres métiers, mais nous souhaitons qu'en fait que l'apprenant apprenne d'abord le métier local, notre métier de base, qui est donc généralement, quand on prend le Burkina, ces métiers, c'est l'élevage ou principalement l'agriculture. Donc que ces apprenants apprennent donc de nouvelles techniques agricoles et aussi des nouvelles techniques d'élevage. Comme il y a l'analphabétisme qui joue surtout dans la province et que nous avons vu même, ou constaté que réellement il n'y a pas eu beaucoup de, surtout au niveau des femmes, qui n'ont pas eu la chance vraiment d'aller à l'école. Donc je trouve vraiment c'est un plus. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, comme on parle de l'alphabétisation là, on peut les apprendre. Et ceux aussi qui n'ont pas d'autres connaissances, peut-être en rentrant dans les centres de choses, je vois que vraiment il y a un plus. Plus de 600 personnes âgées d'au moins 15 ans seront formées chaque année grâce à l'accompagnement de la société d'exploitation minière Ayam Gold et Sakane SA. Le projet qui a été présenté aujourd'hui par le ministre délégué à l'alphabétisation s'inscrit totalement dans la continuité des projets qu'ont lancés Ayam Gold et Sakane SA depuis les 5 dernières années. Donc cette initiative est la bienvenue pour fédérer et inscrire tous les projets de développement au niveau éducation dans une vision nationale. Le coût global de ce projet pilote est d'environ 420 millions de francs CFA. Sa durée, 3 ans. L'ambition à terme pour le gouvernement est de l'étendre à tous les villages affectés par l'exploitation minière.
et puis de nouvelles compétences pour le système éducatif burkinabé. Une centaine de nouveaux enseignants du primaire tout droit sortis du centre privé Astalvi de Waiguia prêts à l'emploi. Les nouveaux maîtres se disent aptes à combattre l'analphabétisme et l'ignorance au Burkina Faso. Voici donc pour vous la première promotion de cette structure avec Théodore Zouga et Sylvestre Da. Après 2 ans de formation théorique et pratique au centre privé Astelvi de Waiguia, ils sont 92 élèves maîtres jugés aptes à intégrer le secteur de l'éducation au Burkina. Ils ont reçu leur certificat d'aptitude pédagogique au cours de cette cérémonie de sortie solennelle de promotion. C'est vraiment le lieu de féliciter et de remercier le secteur privé et surtout de dire bonne chance pour qu'ils puissent embrasser le métier d'enseignant au niveau du Burkina Faso, ce qui viendra certainement renforcer la qualité du système éducatif. Si le combat pour le diplôme est gagné pour ces enseignants, il reste celui pour l'obtention d'un emploi. Je suis très ravi, avec tous les collègues. En tout cas, ce qu'on souhaite, on souhaite en tout cas être intégré dans la fonction publique. Justement, le ministre Koumba Boli annonce le recrutement prochain de 5000 instituteurs adjoints certifiés pour le compte de la fonction publique. Et les parrains de souhaiter à ces filles beaucoup de courage et d'abnégation non seulement pour le nouveau challenge, mais aussi dans l'exercice de leur métier, partout où ils seront appelés à servir. Du côté du promoteur, on s'est dit comblé. Je suis enseignant et je ne vois pas une autre voie dans laquelle je peux investir si ce n'est pas dans la même voie dans laquelle j'ai été formé. Et comme enseignant, la première voie qui se présentait à moi, c'est l'éducation, c'est la formation. Les lauréats de cette première promotion du centre Astelvi de Waiguia ont à l'occasion posé des doléances. Ce sont entre autres l'amélioration des conditions de formation au centre et des meilleures conditions de stage. Et pour accompagner le centre, Koumba Boli a remis un lot de fournitures scolaires. Elle invite en outre les acteurs de l'éducation du Nord à se mobiliser autour de la mise en œuvre du transfert du primaire au post-primaire. Les jeunes chrétiens veulent prendre part activement à la vie de ce monde en s'inspirant du Christ. C'est à Koudougou que la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu a sonné le rassemblement pour l'édition 2013 de ces universités d'été. 5 jours pour réfléchir sur la jeunesse chrétienne face aux défis du 3e millénaire. Oswald Gaëtan Segeda, Nyarkiteda. Les défis du 3e millénaire occupent les vacances de ces jeunes chrétiens des Assemblées de Dieu. À Koudougou, ils cherchent des réponses aux différentes questions politiques, sociales et économiques qui agitent le monde. Nous avons voulu, au constat de voir tous les bouleversements que nous constatons actuellement, nous voulons nous poser la question, comme la Bible même l'a fait, comment le jeune chrétien rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune chrétien va-t-il se comporter face à tous ces bouleversements au plan social, au plan politique, au plan économique et je dirais même au plan écologique? L'objectif est bien clair. Ils veulent par leur foi en Christ participer à la construction d'une société apaisée. Des thèmes relatifs à la politique et à la foi seront abordés au cours de ces universités de vacances. Et pour cela, les jeunes ont fait le choix de l'expérience. Lorsqu'on regarde une cité, comment elle va être gérée, les populations, qu'est-ce que les populations recherchent? Elles recherchent le bien-être, elles recherchent la justice, elles recherchent le respect, elles recherchent la dignité. Et je pense que qui mieux qu'un chrétien comprend cet appel-là? Par conséquent, avec mes filles, nous allons nous entretenir de ces questions. C'est vrai que les défis sont des défis de tous ordres, mais nous devons les aborder à la lumière de ce que notre Seigneur Jésus nous a laissé comme enseignement. Ils doivent s'unir. Ils doivent lire la parole de Dieu, la mettre en pratique et aussi aller être dans ce monde le sel de la terre et la lumière de ce monde. Je crois que c'est leur manière de contribuer à leur façon pour que notre monde soit transformé. C'est la 3e fois que la jeunesse chrétienne des Assemblées de Dieu se retrouve. Elle veut par ces occasions prouver qu'au-delà du spirituel, elle participe à travers des réflexions à la construction d'un monde meilleur. Le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre veut de meilleurs rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme. Il a initié une formation sur les meilleurs outils méthodologiques au profit des acteurs du genre. Un exercice pratique pour l'élaboration du 7e rapport en cours. Touboum, Evelyne Dabiré avec la voix de Évariste Kombari. En ratifiant la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, le Burkina s'est engagé à prendre des mesures juridiques, politiques et institutionnelles
pour lutter contre les violences faites aux femmes. Le suivi de la mise en pratique de cette convention oblige le comité de la CEDEF à l'élaboration de rapports périodiques exacts et fiables pour la communauté internationale, d'où la nécessité de maîtriser les meilleurs outils de méthodologie. La formation qui est là maintenant, qui va être donnée, va permettre d'avoir les meilleurs outils méthodologiques pour la collecte des données, pour l'élaboration du rapport, afin que quand nous irons en 2014 pour soumettre le rapport numéro 7 et 8, que le Burkina puisse vraiment donner une bonne photocopie, une photographie de la situation des femmes dans le pays. Cet exercice est un exercice qui permet au ministère de mesurer les actions qui sont menées, de voir l'évolution de la situation des femmes. Le comité CEDEF ne demande peut-être pas au pays de résoudre immédiatement tous les problèmes, mais de mesurer à partir d'une situation de référence l'évolution et les efforts qui sont faits. Malgré l'adoption de réformes juridiques encourageantes, des difficultés mettent en mal l'accélération de la lutte contre les discriminations faites aux femmes. On ne sait pas combien de femmes sont battues dans leur famille, on ne sait pas combien de femmes sont victimes de lévira, on ne sait pas combien de femmes sont victimes de mariage forcé. On n'a pas encore ces données-là. Donc c'est du travail qui nous reste à faire. Le 7e rapport devrait être déposé en octobre 2014. Tout autre chose à présent, le colonel Salfo Kaboré est désormais le commandant de la 3e région militaire. Il remplace à ce poste un autre colonel, Léon Traoré, appelé à d'autres fonctions. La cérémonie de passation d'armes s'est déroulée ce matin à Ouagadougou en présence de toute la hiérarchie militaire. Nyarkiteda nous en parle. Par cette remise de drapeau, c'est un nouveau commandant qui arrive à la tête de la 3e région militaire. Le colonel Salfo Kaboré veillera désormais à faire observer les lois et à faire exécuter les règlements militaires pour le succès des armes du Burkina Faso. Le colonel Kaboré hérite d'une région qui a en charge 4 frontières internationales. Il s'agit d'une partie des frontières du Ghana et du Niger et de la totalité des frontières du Togo et du Bénin. Et en prenant le commandement au moment où la sous-région traverse diverses crises, son commandement reposera essentiellement sur l'unité, la cohésion, la discipline et le professionnalisme. Ils ont un peu décrit le contexte dans lequel le nouveau commandant de région est installé. Un contexte sécuritaire extérieur, un contexte de troubles intérieurs, un contexte de mission à l'extérieur pour nos forces armées. Donc, c'est mettre tout ça en harmonie pour pouvoir participer aux grosses missions qui sont confiées de manière générale aux forces armées. Le nouveau commandant dit mesurer le degré de travail à lui confié et prend l'engagement de relever les défis. Pour cela, il s'appuiera sur les acquis déjà engrangés par son prédécesseur, le colonel Léon Traoré, appelé à d'autres fonctions. Il sera aussi guidé par 3 expressions clés pour l'atteinte de ses objectifs. Beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de cohésion. Depuis quand même un certain nombre d'années, le Burkina Faso est très engagé dans tout ce qui est opération de soutien à la paix. Nous sommes au Mali, nous sommes au Darfour, nous sommes en RDC à travers différentes missions. Nous allons continuer sur la même lancée. Le colonel Salfo Kaboré est titulaire de plusieurs diplômes militaires acquis dans des grandes écoles militaires en Afrique et en Europe. Il a assumé plusieurs postes de responsabilité et c'est un homme averti qu'il arrive à la tête de la 3e région militaire. Une région qui comprend 4 corps, la garde nationale, le 30e régiment de commandement d'appui et de soutien implanté à Ouagadougou, le 31e régiment d'infanterie commando à Tinkodogo et le 34e RIA, le régiment inter-armes à Fadangourma. Et le mot environnement de ce journal, des arbres fruitiers qui seront bien utiles un jour aux petits pensionnaires de l'orphelinat Les Saints Innocents de Guilongou. Les Lions Club Ouagadougou, Doyen, Kanou et Carité n'avaient pas que des plantes dans leur bagage. Les clubs services ont également offert des vivres et du matériel sanitaire aux orphelins de la structure. Oumou Sissé commente pour nous ce moment de solidarité avec les plus vulnérables. Ce reboisement des Lions Club de Ouagadougou Doyen, Kanou et Carité à Guilongou entre dans le cadre de leur programme d'activité. Objectif, participer à la lutte contre la désertification au Burkina Faso.
Ce sont des plants fruitiers tels que des manguiers, goyaviers et citronniers qui ont été mis en terre dans l'enceinte de l'orphelinat Les Saints Innocents. Nous sommes ici à plusieurs titres. D'abord, nous sommes venus pour rendre visite aux orphelins de ce centre et leur apporter un peu de sourire. Et nous sommes venus pour célébrer le mois de l'environnement, qui est le mois d'août. Et notre association a toujours prôné la lutte contre la désertification et le travail à faire en sorte que le désert recule. Elle a toujours demandé que les lions plantent des arbres en ce mois d'août. Il est bon effectivement que les clubs puissent travailler en interclub, en regroupant leurs activités et pouvoir avoir une force beaucoup plus grande. Donc il s'agit ici de rechercher un impact beaucoup plus fort. Et puis la thématique de l'environnement que nous avons quand même, tous les clubs y adhèrent. Cette plantation d'arbres a été une opportunité pour ces 3 Lions Clubs de laisser parler leur cœur. Pour l'occasion, ils ont remis des vivres et du matériel à l'orphelinat. Disons un grand merci pour ce don combien appréciable pour les enfants dont nous avons la charge. Merci surtout pour la pensée du futur en nous aidant par la plantation d'arbres. Un grand merci au nom de tous les orphelins. À travers cette activité de reboisement et de don de vivres, ces Lions Clubs répondent ainsi à leur vocation de club service. Ils mettent l'accent sur l'entraide, la solidarité et la promotion de la paix sociale. Nous revenons à Ouagadougou pour des journées de retrouvailles à l'atelier théâtre burkinabé, des moments voulus pour des échanges d'expériences et de création. Les troupes se sont inspirées de thèmes tels l'alcoolisme, le paludisme ou encore l'incivisme et autres maltraitances des enfants. Voici pour nous les résultats de cette expérience théâtrale que nous commente Abdul Rasmane Zongo. Ces sketchs dénoncent tous des vices dégradants et grandissants, tels l'alcoolisme, l'incivisme, la maltraitance des enfants, mais également fustigent l'irresponsabilité des parents face au paludisme. C'est un bref aperçu de quelques thématiques théâtrales abordées ici à l'atelier théâtre burkinabé ATB lors de la restitution des échanges d'expériences, de formation et de création théâtrale appelée Journée de retrouvailles. Le théâtre, c'est un peu un commerce d'idées où on se partage les idées et les bonnes pratiques. Ça a été l'un des acquis de cette rencontre. Quelques responsables des 6 troupes théâtrales participantes donnent leurs sentiments. En tant que jeune troupe, nous pensons beaucoup appris parce que nous sommes venus profiter de l'expérience de ces anciens-là. Et puis revenir à la source, c'est déjà bien. Le théâtre pour le développement, le théâtre pour le changement de comportement est très important. Si on va en rang dispersé, ce n'est pas évident que nous ayons un objectif précis à atteindre. Mais si on va comme un élan, je pense que nous pouvons atteindre l'objectif que nous visons. Ces journées de retrouvailles ont permis aux compagnies participantes de renforcer leur esprit de solidarité, technique de création théâtrale, bref, d'avoir une autre corde à leur arc dans la promotion d'un théâtre pour le développement. À présent, quelques nouvelles de l'Afrique. En bref, nous allons en Italie où 200 migrants qui tentaient de gagner l'Europe ont été secourus par les gardes de côte sur l'île de Lampedusa. En Djibouti, un élément nouveau dans l'affaire Borrell avec un témoin clé arrêté au Yémen. Mais nous commençons ce tour d'horizon de l'actualité africaine avec le Congo qui s'insurge contre la justice française qui a mis en examen le général Norbert Dabira pour crimes contre l'humanité. Voilà pour le 20h de ce jour sur la télévision du Burkina. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme à tous et à toutes. À demain.